Yes! Et oui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez où est-ce qu'on s'en va. Le top 10 des meilleurs jeux sortis en 2024. C'est mon moment préféré à chaque année. Je suis tellement content de vous présenter ce que nous, en fait, on considère être les meilleurs jeux. Hein. C'est très subjectif, tout ça. T'as le droit de faire oui ton opinion ou non ton opinion, toi, personne drôle, mais on a raison. On partage toujours avec passion et humour nos nouvelles découvertes. Fait qu'on espère aujourd'hui encore que vous allez découvrir peut-être votre nouveau jeu préféré. Oui, mais pour ça, je pense que va falloir que vous vous abonniez. Ben oui. Parce que si vous vous abonnez pas, ça donne rien pour nous de vous les montrer, ces jeux-là. Clic, 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 clic. Et maintenant, je pense que sans plus tarder, on peut peut-être se lancer en vous présentant ces petits jeux présentés de façon amusante. Ah! On est les Creamy Gamers. Yep. On a pris le contrôle du channel et du game parce que on n'en pouvait plus de leur humour insupportable. Puis Les gros bébés lala. Puis leur décision. Ah, c'est notre top 10, c'est notre top 10. Mais ouais, c'est pas réellement un vrai top 10, il y avait pas Terraforming Mars dedans. Ça fait des années qu'on leur écrit. Il y a 3 années, on n'est pas d'accord avec le top. Mais cette année, le pouvoir est à nous autres! Le top, c'est à nous, Creamy Gamer! Dead Cells! La mort! Ouais, que vous soyez d'accord ou pas, on s'entorche. Dead Cells, c'est de la bombe. Dead Cells, c'est un jeu qui est inspiré du jeu vidéo du même nom. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le jeu s'appelle Dead Cells. Puis c'est un jeu de la gang de Kaidama. Ouais. C'est Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc, puis Théo Rivière. C'est un jeu qui a été fait par le Scorpion Masqué, un Kickstarter qui les a rendus millionnaires. Bravo la gang. Genre, le résultat du Kickstarter, c'est fou dans la tête. C'est vraiment... Ben ouais, pour un Kickstarter de Scorpion Masqué, leur premier Kickstarter, mais le jeu surtout est vraiment bon. C'est une excellente adaptation du jeu vidéo qui rend bien l'impression d'avoir à traverser un roguelike, alors vraiment de se faire casser la marboulette encore et toujours par des petits monstres jusqu'à ce que tu aies assez de 16 pour finalement devenir quelqu'un. C'est le genre de jeu qui, quand on commence, on le trouve excessivement difficile, mais on va pouvoir évoluer notre matériel, le grossir et devenir de meilleur en meilleur, battre des boss, aller un niveau plus loin, se taper la tête contre encore une fois des choses trop difficiles, revenir, ramasser, s'équiper, puis aller battre le boss. C'est un rogue pur, dur. Ouais, vraiment bien. Un deck building qui se fait sur une campagne, mais il n'y a rien de détruit non plus. C'est pas un legacy, c'est vraiment une campagne. On évolue là-dedans. Puis il y a tellement de chemins, il y a tellement de façons d'explorer le jeu que tu pourrais après ça le repartir du début. Et tu pourrais même le faire en solo parce qu'il y a un mode solo excessivement chouette qui marche avec l'épée de Sherazade. Toriki! Oh, yes! Là, moi, j'étais un peu tanné de voir tous les mêmes jeux de gros gamers qu'il y avait ces chaînes d'études game, là. Toriki, c'est un jeu pour la famille. C'est un jeu le fun. C'est un jeu qui nous fait explorer une île, l'île de Toriki. Avec une application, on va devoir essayer de réussir certains défis, se nourrir, prendre un bateau. T'essaies de comprendre la logique de comment tu vas pouvoir prendre les items que tu trouves sur l'île pour pouvoir survivre. Fait qu'avec les cartes, tu vas peut-être trouver, je sais pas, des bouts de bois. Après ça, tu vas trouver peut-être du goudron. Et là, tu vas scanner. C'est la mécanique de Chronicles of Crime. Exact. Tu scannes ça dans l'application, puis ça te dit, ah ben avec les deux, tu viens de créer une torche. Et là, je vais peut-être pouvoir aller dans la caverne que j'ai vue plus loin et ouvrir un nouveau pan du jeu. C'est un jeu excessivement bien construit qui amène l'éclair de génie à l'enfant. J'ai joué avec ma fille, puis elle a adoré. Pas ta fille. Non, Mon gars. Non. À un moment donné, il s'est passé quelque chose, elle me regardait, puis elle a dit, c'est vraiment un excellent jeu. Puis t'avais joué avec ta nièce, toi? Ouais, exact. Puis moi aussi, la même chose. Marielle. Marielle m'a tout de suite dit, hey, est-ce que je pourrais le prendre puis faire une campagne avec mes amis? Puis elle est juste partie avec, puis pendant une fin de semaine, ils ont joué. Puis c'est rare que les enfants, en tout cas de mon côté, partent avec les jeux puis commencent à juste jouer par eux-mêmes, puis lancer une campagne, puis faire comme un 6 heures de jeu, non interrompu. J'ai été surpris. Fait que non, j'étais très fier qu'elle me vole le jeu, puis qu'elle parte avec de la graine de Creamy Gamers. Yeah. Oh yes! Let's go, Marielle. Let's go, Marielle.
Oh, rédac chef. Toi, t'aimes ça en plus, faire de la moi- rédaction. Moi, là, je suis criminel ascendant journaliste. Parce qu'avec rédac chef, je deviens le plein potentiel de qui je suis en réalisant des articles. Mais pas n'importe comment. Avec des coupures de journaux qu'il va falloir que j'assemble, mais avec rapidité. Parce que nous, les criminels, on est rapides. On est des voleurs. Fait que oui, on va prendre plein d'articles et il va falloir les agencer au plein potentiel de notre fiche de journal. Mais l'affaire, il va y avoir des contraintes. Il va falloir mettre des journaux, justement, qui peuvent être ensemble, cohabiter des articles. Faut pas qu'il y ait trop d'articles négatifs, pas trop de positifs. Faut faire un balancement. Même si j'aime ça, moi, le négatif! Vraiment un jeu de placement de tuiles compétitif, de rapidité. Oui. Là, où est-ce qu'on va faire notre une comme ça. Puis c'est vraiment la symétrie, justement, des petits pouvoirs, l'aspect, c'est ça, à tout moment, tu vas retourner des tuiles, les prendre, puis te poser des questions. C'est très rapide, mais ça peut aussi plaire aux gens qui préfèrent les jeux qui ont plus de stratégie et moins de rapidité aussi. C'est vraiment un jeu de gamer, mais un jeu de party de gamer. Ça nous a fait penser un peu à Galaxy Trucker. Exact. Il y a comme quelque chose dans... C'est vraiment fait pour les gamers. C'est un jeu où on va rapidement avoir mal à la tête. Tu pourrais vraiment prendre le temps de placer ces tuiles-là pour faire la meilleure une possible, puis tu aurais un bon jeu. Mais là, en plus, il y a l'excitation de le faire en seulement 1 ou 2 minutes. Ça roule. 3, 4 puis 5, je pense. 3, 4 puis 5. Puis on peut nuire aussi à nos amis, parce que là, si tu gardes des tuiles ou si tu les redonnes, après ça, ça va aider le monde. Fait que c'est le fun, parce que c'est le fun de saboter le monde. Moi, j'adore saboter le monde. Moi, s'il y a une gang que j'aimerais bien saboter, c'est la gang des petits Ah, gamers. les C'est haïs! les pires. Les haïs, je vis juste pour les haïs! Moi, je m'abonne, je me désabonne juste pour voir leur face. Ouais. Genre, hein? Tu pensais que t'avais un like de plus? T'en as un de moins. Ouais, vas-y. Ça fait 6 mois, je leur donne 100$ par mois sur... Partenaire sur officiel. Oui, je suis partenaire officiel sur Patreon, juste pour me désabonner. Oh là Oh, là! Umbrella! Et là. Under my Umbrella! Et là! Et là. Ouais, parce que toi, là, t'aimes ça les jeux abstraits. T'aimes ça les jeux abstraits de type pluie. Fait que va-t'en sous ton parapluie. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir justement ton armée de parapluies. Il va falloir les bouger pour avoir des combos, des cartes spéciales qui vont te faire des points. L'affaire, c'est qu'après ça, il y a des contraintes de jeu. Au fil du temps, quand tu vas déplacer tes parapluies, tu vas en offrir à tes adversaires. Fait qu'il va falloir que tu leur sabotes leur agencement de parapluies. Puis à la fin aussi, il faut pas que tu te retrouves avec trop de parapluies dans ton propre jeu. Fait que c'est plein de contraintes de jeux abstraits, de placement de parapluies qui vont te permettre d'emporter la victoire. Super belle édition de chez Lumberjack, un jeu de Flavien Dauphin, Benoît de Turpin, illustré par Vincent Dutronc, on le reconnaît. Jeu abstrait, c'est rare qu'on voit des belles éditions comme ça, et là, je pense que c'est chapeau bien bas, parapluie couper le bien souffle, bas. hein? Ouais, Hey! c'est incroyable. Moi, c'est vraiment basé sur une mécanique de... Ça va les cheveux dans le bas. Ouais! C'est vraiment une mécanique de jeu de taquin, en fait, qui appelle ça Oui. les puzzles de pousser comme ça. Tu pousses une pièce et ça Ouais. pousse toute la rangée. Fait que recréer les motifs demandés pour faire des points, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Ça va demander quand même de penser plus qu'un coup d'avance. Puis c'est ça qui est le fun avec le jeu, de vraiment voir les diverses couleurs de parapluies, puis essayer de les collectionner pour pas se retrouver coincé, mais dans une situation où tu as beaucoup de parapluies d'une même couleur, mais plus du tout de parapluies d'une couleur donnée. Et en plus, dans le jeu, ça vient avec 4 languettes de scoring. Donc, il y a 4 possibilités de scorer qui sont complètement différentes et qui changent chaque partie en rendant le tout un petit peu plus épicé. Ouais, puis les languettes, t'as des gros objectifs et des petits objectifs. Fait que tu te dis, ça, je vais faire des petits objectifs à 2 ou des gros objectifs à 3. C'est Fait que si t'aimes rempli. ça, le bonheur soudain ou à long terme, c'est toi qui vas décider. Rempli de belles idées, de design qui sont vraiment très chouettes. Ou, tu sais, on peut penser aussi à... C'est un petit peu plus facile d'aller chercher les trucs au centre puis les pousser vers toi, mais les parapluies qui se ramassent vers toi, c'est des points C'est des négatifs. malus à la fin. Plein de petites règles comme ça qui font que, pour moi, Umbrella, c'est une de mes grandes expériences ludiques de cette année. C'est très, très, très élégant, vraiment. Mais je pense pas que tu game va aimer ça. Château combo. Quand même, petite boîte. Ça, c'est une petite boîte qui en Ouais, a gros avantage. dedans. Oui. C'est un jeu où on va devoir faire un 3x3 de cartes. Et à chaque tour, on va devoir aller sélectionner quelqu'un de la hausse ou de la basse société pour venir dans notre château. Et de pouvoir combattre, et Exact. faire des points. Donc, on va pouvoir faire la ligne avec le plus de signes bleus, où les clés vont valoir double à la fin de la partie. Donc, on veut avoir des clés. Chaque partie est différente Ouais. les unes des autres. C'est impressionnant. Ce qui est vraiment, vraiment rusé de Château Combo, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est ultra minimaliste parce que vous recrutez 9 cartes et la partie se termine. Absolument. Mais vous devez toujours garder en tête que chaque carte vous donne un bonus immédiat
qui va vous permettre d'aller recruter les cartes que vous voulez, donc peut-être de l'argent, des clés, etc. Et une façon de faire des points en fin de partie. Fait que chaque carte est à double usage et à chaque fois, il faut se demander, est-ce que j'ai plus besoin du bonus immédiat ou du potentiel gain de points en fin de partie? C'est tellement bon, c'est, j'oserais le dire, magique. Bravo. Ben oui, parce qu'il y a tellement de stratégies. Vous pouvez miser sur la stratégie des clés, la stratégie de l'argent, la stratégie des combos. C'est qu'il y a vraiment moyen d'avoir une expérience unique à chaque fois. Parce que c'est très dur de représenter des choses qu'on a déjà faites. Fait que ça fait qu'il y a une rejouabilité énorme. Et encore une fois, l'édition, je trouve que l'illustration est super belle. Chacune des cartes a une petite illustration unique. Oui, ils ont l'air un peu nono des fois, je trouve. Ouais, puis il y a une thématique le fun parce que il y a un personnage de la haute qui se retrouve dans la basse et c'est le petit rejeton qui a été pitché en dehors de son château. Je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant dans chaque lecture de carte. Il y a 78 personnages. Daybreak! Oh, yes. Daybreak, jeu de Matt Leacock et de Matteo Menapace. Ouais. Ouais, et c'est un jeu où on va essayer de résoudre le réchauffement climatique. Jeu coopératif où tous les joueurs autour de la table incarnent une grande puissance mondiale. Les vrais grands voleurs de ce monde. Ouh! Boum! Le but, c'est donc d'essayer de passer graduellement vers une énergie verte. C'est vraiment chouette parce que, oui, le jeu est quand même un peu touffu, un peu dense. On va produire toutes sortes d'émissions de gaz à cause de notre parc automobile, à cause de nos petites vaches, à cause de l'industrie. Puis ça pourrait avoir l'air super éducatif puis dry. Hein? Ah non, ça pourrait avoir l'air éducatif et dry, mais ça ne l'est pas. Ce ne l'est pas parce qu'il y a un petit jeu de cartes là-dedans qui est tellement clever, tellement le fun. Ça aurait pu être une autre thématique, mais c'est une thématique en plus super engageante. Tu as des cartes projets, tu en as 5 devant toi, et tu vas jouer des cartes de ta main pour partir. Donc des projets, les agrandir. Plus ta pile est grande et possède des logos d'un type, par exemple, d'une catégorie de cartes, plus quand tu vas lancer un projet de ce type d'icône-là, ça va être potent. Fait que tu as toujours, quand tu joues une carte, la décision à prendre, est-ce que tu le joues pour créer une nouvelle action possible? Ou est-ce que tu vas la jouer uniquement pour son icône, la glisser sous ta pile de cartes et juste rendre le projet qui t'intéresse sur le dessus encore plus fort? C'est génial, c'est génial. Il faut savoir que c'est un jeu qui est méchant. T'sais, ça commence, ça va pas bien. Parce que ça commence comme aujourd'hui. Ça va pas bien. Mais le jeu est vraiment difficile. Et moi, c'est ce que j'aime dans un jeu coopératif, c'est de sentir qu'il y a une difficulté et qu'on devient meilleur en meilleur et que le moment où on réussit à battre le jeu, il y a une réelle excitation à l'intérieur et c'est ce que Daybreak nous fait. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il prêche par l'exemple. Dans le sens que c'est un jeu qui parle d'écologie, mais il a été produit de façon écologique. Alors ça, c'est vraiment d'autant plus engageant parce que la thématique est respectée même en la production du produit. Alors, A+ pour ça. Génial. Si vous voulez en savoir plus, It's Game a fait une super bonne critique dessus pour aller la voir. C'est vrai, non, c'était une de leurs bonnes. Ouais. Ça, c'est Ils en font pas beaucoup des bonnes, mais celle-là, t'as j'ai vraiment aimé aussi Wormspan. Ils ont fait une critique de Wormspan cette année. Oui. Avec Karianne, puis moi j'aime beaucoup la façon dont elle présente les jeux. Oui, puis je pense qu'elle avait bien aimé ça, Wormspan, puis elle a cru dire à une de mes amies qu'elle aurait aimé ça qui se trouve dans le top. Non, ben là, ça c'est... Eh oui! Ça, il y a une affaire, par exemple, le petit blond dans It's Game aime beaucoup les jeux de Leather Games, puis je pense que c'est pas un cave. Je pense qu'ils sont payés pour dire ça. Là. Ils doivent être payés, mais lui, il a pas l'air d'être achetable. Arx, c'est un jeu de Leather Games et c'est une puissance dans ce jeu. On va incarner justement des puissances de différentes planètes qui vont s'affronter pour le contrôle de 5 choses. Ces choses-là, ben, ça te donne des points de victoire, mais tu sais pas à chaque tour si ces choses-là vont réellement donner des points de victoire. C'est comme une façon de faire des points asymétriques à chaque chapitre du jeu. Puis il me semble aussi qu'il y a du jeu de pli là-dedans, là. Ouais, ça c'est la base, là, le jeu de pli. Mais non, quand même. Vraiment, il y a cette idée-là de jeu de pli. En même temps, il y a beaucoup de trucs là-dedans qui sont excessivement agréables. Le choix des combats. Quand on s'attaque, ben, on va aller choisir les dés. C'est nous autres qui vont choisir ce qu'on veut. Il y a des dés plus risqués que d'autres. Il y a des dés qui vont nous aider à aller voler les choses des autres, mais qui vont, bien entendu, pouvoir nous faire beaucoup plus de dommages à nous-mêmes. Donc, c'est vraiment un jeu
Selon moi, c'est le plus simple de Letter Games, celui qui s'explique le mieux et qui se joue de façon... ça joue tout seul. C'est très agréable. Vraiment un jeu super le fun à jouer. Jeu de conquête. Fait que oui, bien sûr, on se rentre dedans, on se confronte. Ah on oui, va absolument. s'arracher nos ressources. Et vraiment chouette parce que c'est un jeu de majorité aussi. Les majorités sont toujours déterminées par le comportement des joueurs à chaque tour. Fait que même si t'es le roi, mettons, du minerai, puis tu te dis, j'ai tellement de minerais, il n'y a personne qui a plus de minerais que moi autour de la table. Mais moi, je vais commencer à faire non, moi, je déclare une ambition et l'ambition de ce tour-ci sera. C'est la personne qui aura tué le plus de vaisseaux adverses. Et soudainement, ton minerai ne vaut plus rien. Et tout le monde se tue. Bam! Puis ce qui est bien aussi, c'est que tu sais, il y a des jeux de même que tu as l'impression que tu vas perdre. Le moment donné, tu fais, oh, je suis tellement loin, je vais perdre. Il y a une façon de revenir. Ouais. Ça, c'est bien, ça, parce que des fois, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Dans notre réalité, faut jamais oublier ça. Et en même temps, ça, c'est le jeu de base. Et dans ce jeu-là, il y a aussi la possibilité de commencer de façon asymétrique avec du lore, avec des petits pouvoirs de plus, Il y a avec une tellement façon de se d'histoires. placer. C'est vraiment cute. Il y a beaucoup de monde qui vont trouver que ce jeu-là est peut-être moins beau que Oath, moins beau que Root, mais en même temps, de rendre un jeu attractif de ce genre-là, Ouais, un jeu de intergalactique, le moment donné, combat là. militaire. Ouais. Je trouve que la map est très belle. séduisante. Super Les chouette. personnages sont chouettes aussi. Pour moi, c'est un grand coup de chapeau que Letter Games nous a encore fait avec ce Arcs. Préparez-vous à l'harmonie. Hey. L'harmonie, c'est chouette parce que c'est un concept de comment dire, être en phase avec tout autour de nous. La faune et la flore. La faune, la flore, l'environnement. Et c'est vraiment un superbe jeu dans lequel on va essayer de placer des jetons de bois pour reproduire des motifs qui vont correspondre aux désirs d'animaux. Effectivement, il y a une part d'abstraction dans le jeu, mais la thématique est tellement chouette. Où est-ce qu'on va aller chercher ces jetons-là, venir les placer sur notre plateau individuel pour essayer de recréer des petites montagnes, des petites rivières, des petits champs. Exactement. Puis au fil de la partie comme ça, on va... il y a des cartes objectifs qui sont différents animaux qui vont venir... c'est en fait des lieux comme ça qui vont venir apporter des animaux et des insectes. Là, ça va faire des petites grottes, des petits nids à ces fameux animaux-là qui vont être là. Et c'est très beau. Les illustrations de Maeva da Silva sont extraordinaires. Encore une fois, c'est le deuxième jeu abstrait qu'on a dans notre top, mais c'est des jeux abstraits qui ont plus. Des jeux abstraits qui camouflent un petit peu qui sont des jeux abstraits. Oui. Ouais, exact. Donc ici, encore une fois, Libellude, on les connaît pour Dixit, on les connaît pour des magnifiques jeux d'illustration. Ici, on est plus dans un jeu abstrait avec des illustrations magnifiques. Donc, c'est vraiment à savoir. Il y a aussi, à l'intérieur même de la boîte, un mode avancé. On peut même retourner notre plateau personnel pour avoir un autre mode de placement de tuiles qui va nous apporter différentes façons de faire des points. C'est un clé en main, ce jeu-là. C'est très chouette. C'est une thématique qui va vous parler. La gang! Ouais! Yes! Un jeu de bandit. Parce que là-dedans, la thématique, bien sûr, c'est juste pour envelopper le jeu, mais en gros, là, je te le pitch, c'est le poker coopératif. Comment c'est possible, ça? Ouais. Écoute, le but du jeu, c'est qu'après un certain nombre de manches, on va devoir se classer. On est 4 joueurs, on a une main de poker, il y a une rivière de cartes, exactement comme au poker L'exhaust Texas Hold'em. Hold'em. Et ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se classer sans parler de ce qu'on a dans notre main, de la plus petite main à la plus grande. Et pour ce faire, tout au long des manches, on va graduellement, lorsque les cartes vont graduellement être révélées, prendre un jeton qui va aller de 1 à 4. Fait que si je prends le 1, c'est parce que je pense qu'en ce moment, au feeling, j'ai la plus petite main de poker. Mais ça se peut que Raph m'enlève mon jeton 1 parce que C'est moi qui ai la plus petite. Moi. moi, je suis poche en esti, puis je dis non, moi, je suis poche en Non, je suis vraiment plus poche. Moi, je suis poche en tabarnak. Ok, t'es poche, je vais prendre le 2. Et on se classe comme ça. On n'a pas le droit de regarder ce qu'on a dans notre main. Il faut se faire confiance. Il faut lire nos poker face. Exact, c'est des poker face inversés en fait. Tout est inversé, tout est à l'envers et c'est ce qui fait vraiment le charme de ce jeu-là. Puis, en fait, ce qui est dérangeant du poker original, qui est, OK, s'il y a quelqu'un qui est vraiment bon pour compter les cartes, qui connaît vraiment les probabilités, etc., il va faire que l'expérience va être moindre pour les autres autour de la table, alors qu'ici, c'est l'inverse. C'est un atout. C'est un atout. Tu veux ces personnes-là, tu veux t'améliorer. Moi, c'est
Un immense coup de cœur, cette Oui, année. puis c'est super challengeant parce qu'à la fin, dans le fond, d'un tour, il faut absolument que ce soit parfait. Ce qui fait que si c'est pas parfait, après ça, on perd. Fait qu'il faut rejoindre l'excellence à la fin de la manche. Au 4e tour, on va voir qui est-ce qui a la main la plus basse. Si cette personne a réellement la main la plus basse, on continue. La 2e main la plus basse, la 3e et la 4e, mettons si on joue à 4, la personne qui a la plus grosse main. Si vraiment on a réussi à choisir les bons jetons, on gagne, on remporte une des 3 cartes coffre-fort. C'est un pas de plus vers la victoire. Mais il y a aussi la possibilité de perdre. Et donc, s'il y a 3, De révéler une alarme. si on en révèle 3, on perd. Mais aussi, ce qui est chouette, c'est que dans le jeu, on peut aussi, si on révèle une alarme, avoir un petit boost avec un personnage. Et on peut aussi avoir un petit malus si on réussit un coffre-fort. Donc, ça Tu veux donne- dire qu'il y a des cartes avec des pouvoirs en plus de tout ça? Oui, c'est pas juste on joue Texas Hold'em coopératif. là. Il y a de quoi de plus encore. Puis vraiment, c'est le jeu parfait si vous avez aimé des jeux comme The Mind, si vous cherchez un jeu pour jouer avec votre famille qui ne sont pas nécessairement des gamers, c'est ultra accessible. N'importe qui peut y jouer. Si vous savez jouer au poker, vous pouvez amener ça, puis les gens vont capoter. Même si vous savez pas jouer au poker, il y a un petit tête de mémoire qui vient vous dire un peu c'est quoi dans l'ordre. Fait que, regardez bien. Fait que là, en numéro 1. Oh que oui, Attendez, le ça vrai marche. numéro 1. Là. Oh, excusez-moi, j'ai une petite notification. Oh, je pense que c'est-tu game, ils ont le même numéro 1 que nous. Ah non. Quoi? Ah, t'as sonné la cloche pour avoir toutes les notifications de la page YouTube et tu Game? Je suis gênée de dire ça, mais oui, je l'ai fait. Ah, puis c'est quoi leur top numéro 1? Nous, on est là, puis on chasse sur le pauvre monde du game. Mais la vérité, c'est qu'eux autres ici, ils font juste leur possible. C'était bien construit ta chicane. Et mais ça, tout le monde ferme. C'est vrai que Etu Game, oui, parfois ils sont un petit peu zozo, puis oui, des fois ils vont dépasser ce qui est de bon goût. C'est des guignols. C'est des guignols, mais au moins, ils le font avec cœur pour partager leur passion. Fait que moi, je pense qu'on devrait aller voir. Leur top 1 à eux. Je suis certain qu'ils sont un peu plus calmes. Puis au pire, on commentera que c'est des... Ça nous amène à notre fameux top 1, le meilleur jeu de 2024, selon nous bien sûr. Et il s'agit, mesdames et messieurs, de Bomb Pow! Buster. T'as-tu vu, on aurait dit une explosion quand c'est tombé sa table. Je le sais, et c'est une explosion de plaisir qu'il y a dans ce jeu-là. C'est un jeu coopératif où nous devrons tous ensemble désamorcer tous les fils autour pour ne pas faire exploser la bombe. Effectivement, ça va être un fil rouge, mais plus que les parties avancent, plus qu'il va y avoir des fils jaunes, des pouvoirs, des nouveaux secrets. Il y a 66 missions dans ce jeu-là. Ce jeu coopératif-là a tout arraché, moi, dans les dernières semaines. J'ai tellement apprécié chacune de mes parties. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'en ai fait une douzaine à peu près, puis je suis pas rendu très. Puis c'est quand même difficile, dans le sens que, même pour les gens qui sont un peu plus aguerris au sein du domaine du jeu de société, il va quand même avoir une contrainte de difficulté. Tu sais, nous, je me rappelle quand on l'a joué, on a essayé la phase initiale pour se tester un peu. Et juste ça nous a pris quoi, 3 fois pour y arriver? Ouais, il faut se mettre au même diapason, puis à un moment donné, on touche le Saint Graal de la Le coopération. sweet spot. Exact! Et ce que j'aime aussi beaucoup de ce jeu-là, c'est que oui, c'est 66 missions, mais c'est pas 66 patentes qu'on va rajouter de plus en plus et que ça va Des nous modules. créer un genre de jeu Frankensteinesque. C'est vraiment des modules qu'on va pouvoir avoir envie d'y retourner, de faire « Ah, j'ai beaucoup aimé le level 34 ». Fait que c'est des trucs qui apparaissent et que tu peux enlever, mais que le jeu se tient toujours. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que les fils sont cachés aux autres. Oui, Il va oui, falloir c'est là le deviner. déduire, la déduction, comprendre c'est en ça. donnant des indices par rapport à ce qu'il y a caché devant toi. Puis c'est vraiment là le plaisir du jeu. Je vous dirais que non seulement c'est un très bon jeu, mais c'est un jeu très dangereux parce que, entendez-vous ce que j'entends? Quoi? Sapristi, on dirait que ce jeu, c'est de la bombe! Alors voilà, c'était notre top 10 des meilleurs jeux qui, selon nous, ont couronné cette année 2024. Encore une fois, merci infiniment de nous suivre d'année après année. C'est notre 10e année qu'on entame. Là, 2025 va marquer notre 10e année. Hey, ça passe. C'est avec émotion que je dis ça. Ben, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on présente des jeux, toujours avec. On essaie de garder notre folie d'antan, de garder aussi notre plaisir, que notre petite flamme intérieure soit toujours allumée. On a des collaborateurs qui, au fil des années, sont arrivés, qui sont de précieuses personnes pour nous. Merci à vous d'être là Oui. aussi également. C'est tellement chouette d'avoir vos commentaires.
Hey, on les lit tous. Oui, vos commentaires dans la rue aussi, c'est vraiment touchant quand vous venez nous voir pour nous dire bonjour ou dire « Hey, j'ai aimé telle affaire ». Continuez à le faire, c'est vraiment des beaux moments que ça crée. Ça. Dans les événements aussi. Ouais. Ouais, ayez pas peur parce que nous autres, on fait tout le temps ça dans mon sous-sol. On vous voit pas, on sait pas ce qui se passe. On sait même pas ça a l'air de quoi le soleil! Ouais, merci encore. Puis j'espère que vous allez passer un beau temps des fêtes avec votre famille, vos amis, avec des jeux qui vont vous rassembler. Fait qu'hésitez pas à bien vous amuser. Bye! Salut tout le monde! Hey! Ok, faut que t'arrêtes. Je pense que t'es rendu au bout. Je pense que t'es rendu au bout, Pierre-Louis. C'est ça la signature, Raph. On fait des niaiseries, c'est ça que le monde veut le voir. Ouais, mais ils veulent pas qu'on aille l'air niaiseux. Qu'est-ce que t'essaies de dire? T'as l'air niaiseux. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!